Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les guidances sentimentales du mois de février 2025. Le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Ah, c'est important, c'est super. Donc, même si, j'ai envie de dire, même si vous qui m'écoutez, vous êtes seul, eh bien, dites-vous que parfois, cette solitude, eh bien, elle peut nous permettre de nous retrouver avec soi-même et de faire le point aussi sur nous, sur notre vie, sur nos désirs. C'est parfois utile pour se reconstruire ou pour construire quelque chose de nouveau. La solitude est parfois une étape douloureuse pour certains et certaines, mais au final souvent nécessaire, utile, instructive et transformatrice aussi. Allez mes amis, dans tous les cas, l'amour, ça peut être l'amour, vraiment le côté sentimental avec votre chéri. Ça peut être l'amour de la famille, ça peut être l'amour de vos enfants, l'amour de vos animaux et l'amour de vous-même aussi. Alors, si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et toute nouvelle, eh bien, cette guidance sentimentale, forcément, j'aimerais avoir le temps de pouvoir faire pour chaque signe sa petite guidance sentimentale. Alors, peut-être que j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est impossible. Je n'arrive pas à jongler entre mon travail, ma vie personnelle et cette passion qui me prend quand même beaucoup de temps, mais j'aime tellement ça, donc ça ne me dérange pas. Donc si un jour j'ai la possibilité, je vous ferai votre guidance sentimentale signe par signe. C'est un rêve pour moi et je pense que vous aimeriez bien aussi. Alors il n'y a pas besoin, c'est vrai que ça dure des heures, mais ça prend beaucoup de temps, sur 12 signes, ça prend beaucoup de temps. Alors, on va faire donc la guidance des 3 choix. Vous allez avoir le choix numéro 1, qui sera ce petit cœur-là. Le choix numéro 2, qui sera celui-ci. Et le choix numéro 3, qui sera celui-ci. 1, 2 et 3. À vous de choisir celui qui vous parle le mieux, celui qui vous inspire, celui qui vous flash, qui vous attire. N'oubliez pas qu'on reste dans une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous et à toutes, malheureusement. Peut-être que vous y trouverez quelques petites informations. Si jamais vous choisissez la guidance numéro 1 et que vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à aller consulter la 2e ou la 3e. Peut-être qu'il y en a une des 3 qui vous parlera vraiment. Voilà mes amis, on attaque cette guidance avec donc le choix numéro 1. Je vais mettre les cartes derrière pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Nous allons prendre ce joli petit cœur. Choix numéro 1, on est d'accord, hein? Allez, c'est parti mes amis, on découvre ensemble. J'ai travaillé sur vos cartes juste avant, j'en tire beaucoup, c'est pour ne pas perdre de temps et aller droit au but. Le pardon mes amis. Ah, bon, alors on nous parle tout de suite de cette notion de pardon. Alors le pardon, ça peut être bien entendu pardonner et se délivrer, se libérer de chaînes qui nous tiennent encore accrochés à une tristesse, une contrariété, un moment de notre vie qui a été difficile. Le pardon, c'est toujours un moment de la vie qui a été difficile. Ça peut être une rupture sentimentale, un éloignement familial, une dispute entre parents et enfants, entre amis. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Mais ici, vous allez avoir besoin de faire preuve de beaucoup de sagesse pour atteindre ce pardon. Le pardon, c'est quand même divin, c'est quand même quelque chose de particulier. Alors, ici, nous avons la carte de le pardon, l'abondance et l'effondrement. Donc, il y a bien à pardonner quelque chose par rapport à une blessure,
à une situation qui vous a certainement énormément pesé, fatigué, rendu malheureux ou malheureuse. En tout cas, on a l'effondrement, donc c'est vraiment, c'était peut-être une rupture, quelle qu'elle soit, une rupture, une séparation, quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Mais on a l'abondance ici. On a l'abondance qui est entre ces deux cartes. Donc vous arrivez à travailler sur ce qu'il s'est passé, à pardonner, à certainement passer à autre chose, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de grandeur, beaucoup d'amour aussi dans votre cœur. On sent que vous avez compris que vous voulez avancer et que vous voulez aller vers cette abondance, vers cette lumière. J'ai la sensation que c'est bien la lumière au bout de l'impasse, voyez, cette lumière qui vous attire. L'impasse, c'était l'effondrement. Cette lumière au bout de l'impasse qui vous attire, et vous passez par le pardon pour pouvoir sortir de cette impasse. Alors, peut-être que vous êtes dans le pardon parce que vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez cru que c'était votre âme sœur. Et vous lui pardonnez. Vous étiez dans une dépendance affective. Attention, la dépendance affective est toujours négative. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, on a ici deux possibilités. La possibilité que vous ayez effectivement rencontré quelqu'un, que vous pardonnez ce qui vous est arrivé avant et que vous passiez à autre chose. Vous avez aussi la possibilité de penser que c'est votre âme sœur, mais vous êtes dans une dépendance affective, donc il y a quelque chose qui est négatif quand même dans cette relation. Et on vous dit surtout de ne pas écouter les autres. Au niveau de l'effondrement, vous avez peut-être eu des retours par rapport à cela qui vous ont affaibli, qui vous ont encore plus attristé. J'ai la sensation que vous étiez complètement perdu, que vous perdiez un peu pied. Et ici, avec la pleine lune, on vous parle quand même de votre intuition. Mais attention de ne pas avoir été bercé d'illusions avec cette dépendance affective. La lune nous parle d'illusions aussi. Mais elle nous parle d'intuition, d'instinct, voyez, de réceptivité aussi, de quelle manière vous avez pu recevoir les paroles des autres, de quelle manière vous avez vécu cet effondrement. Je pense que ça a été très compliqué, très difficile, mais on a cette abondance qui est ici. Je pense que vous avez énormément d'amour en vous et que cet amour vous aide quelque part. Même si vous vous sentez quand même assez affaibli, assez triste, vous aide. Vous aide à quoi? Les indécisions, la confiance, la jalousie. Donc, vous pouvez repartir dans une nouvelle histoire, pour certains et certaines. Attention, par rapport à ce que vous avez vécu avant, de ne pas être dans trop de jalousie, dans trop de questionnements, dans trop de doutes. Parce qu'ici, on sent que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'amour, parce que vous avez encore des indécisions en vous. Il y a des choses qui sont encore compliquées par rapport à votre effondrement, par rapport aussi à ce que vous pouvez entendre. Alors peut-être que vous allez vers des gens qui vous conseillent, mais vous n'arrivez pas à écouter vraiment ce que l'on vous dit, parce que vous êtes encore perturbé. Vous êtes encore même si vous voulez pardonner, il y a encore quelque chose qui est douloureux. Alors, vous avancez, il y a vraiment ici cette idée d'avancer, mais j'ai la sensation que vous avancez peut-être avec des sentiments trop forts, comme la jalousie, la méfiance. Oui, mais parce que voilà, votre cœur est endeuillé, mes amis. Vous voyez, je cherche ma lumière, je viens de vous le dire. Vous avez la lumière au bout de cette impasse, c'est sûr. Mais vous y arrivez.
c'est le début, c'est le commencement. Donc, ça va aller doucement, mais on parle ici de reconstruction, alors qu'on a l'effondrement. Vous voyez, on a vraiment les deux opposés. Donc, il y a une évolution, il y a un travail sur soi. C'est bien, vous évoluez, mes amis. C'est bien. Et il y a une reconstruction et surtout, retrouver le goût de vivre. Sortir de ce côté sombre, ténébreux, pour se diriger vers la lumière et retrouver la joie de vivre, l'envie de vivre, l'envie aussi d'aimer à nouveau, de refaire confiance. Vous voyez, et tout ça, c'est à remettre en place. Mais la première carte qui est sortie, quand même la carte du pardon. Donc vous avez quand même ce pardon à donner, à exprimer peut-être, en tout cas à penser très fortement pour pouvoir avancer. Trahison, secret, déception. Vous voyez, vous êtes peut-être dans cette énergie-là encore un peu, même si vous avez envie de vous en sortir. Pour certains et certaines, vous avez rencontré à nouveau quelqu'un, mais c'est compliqué encore. Parce que vous n'avez pas encore fait votre travail de pardon et votre travail de deuil sur ce qui vous est arrivé avant. Trahison, déception. C'est pour ça que vous êtes méfiant et méfiante. Ça va être compliqué. Les indécisions, tout ça, voilà, c'est vraiment un travail très difficile. Mais pensez à l'abondance de votre cœur. Pensez à ce que vous avez dans votre cœur qui est immense et ça va vous aider. Ça va vous porter. On parle de transformation après une période gelée. Il y a bien la fin d'un cycle. On parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Alors, peut-être que cette jeune femme superficielle, c'est vous, mais je dirais pas superficielle par rapport au tirage, je dirais un peu voilà, désespérée, perdue, qui croyait en l'amour, qui a aimé, qui a été déçue et qui du coup se trouve dans des énergies de doute, d'indécision, de jalousie et de méfiance. Donc c'est un peu compliqué pour vous d'aller au bout des choses si vous avez à nouveau rencontré quelqu'un. Si vous êtes toujours dans ce travail de deuil, où il faut que vous pardonniez, si ce n'est pas encore fait, eh bien voilà, on sent que pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité encore de faire confiance. Il y a quelque chose de froid, quelque chose qui s'est refroidi, qui s'est gelé. C'est la fin d'un cycle. On pardonne pour pouvoir faire son travail de deuil à fond, se reconstruire, retrouver la joie de vivre et attaquer une nouveauté. Un nouvel amour, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. On boucle un cycle ici. Pour pouvoir mieux se transformer, se métamorphoser. Il y a le renouveau, le changement qui donne des ailes en plus, mes amis. Alors oui, on a toujours cette indécision ici qui est compliquée, qui est difficile, qui nous dit non, j'écoute pas les autres, je fais ce que je veux, je suis mon intuition. Et je me transforme parce que vous atteignez ce que vous désirez. Vous travaillez, il y a un travail ici, un travail de pardon, mais un travail sur vous-même aussi. On a à nouveau la jalousie destructrice qui est ici, donc attention. Ça, on a deux fois la jalousie. En fait, je pense qu'ici, c'est un message très puissant. Il faut que vous restiez centré sur vos qualités. Il ne faut pas que vous vous compariez aux autres. Peut-être qu'il ne faut pas vous comparer à quelqu'un d'autre, comme une jeune femme qui a pu effectivement causer des torts dans une histoire d'amour passée. C'est complètement inutile. Vous êtes qui vous êtes. Il faut reprendre confiance en vous. Vous voyez, quand vous avez l'impression de ne pas compter, retournez à l'intérieur de vous, en vous, et donnez-vous un peu d'amour. Donnez-vous de l'amour à vous. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin quand même de vous aimer à nouveau. C'est pour reprendre confiance en vous, en fait. Vous avez besoin de ça, c'est normal, c'est le travail de deuil. Vous pouvez vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes intelligent et intelligente, que vous êtes doué, que vous avez un talent fou.
que vous êtes juste parfait et parfaite. Vous vous envoyez des fleurs, mes amis. Ça vous fera le plus grand bien et ça vous redonnera de l'estime de vous. Parce que vous pensez peut-être que vous êtes la cause de tout ce chaos, de cet effondrement. Peut-être que c'est ce qu'on vous a fait croire aussi. Mais vous êtes une personne unique et vous avez droit, vous aussi, à l'amour, à être heureux, à être heureuse et à croire en vos rêves et surtout en vous. Ah, regardez, avec cette carte, on vous dit de plonger à l'intérieur de votre cœur. Plongez à l'intérieur de vous, mes amis. Alors, l'amour, votre amour pour vous est aussi profond que l'océan. Il faut que vous appreniez à vous aimer afin de pouvoir aimer à nouveau et puis laisser aussi la place à quelqu'un d'autre pour vous aimer. Si vous vous aimez, si vous vous trouvez belle et beau, si vous avez confiance en vous, alors vous ouvrez toutes les portes aux possibilités. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Waouh! Oh, il est fort ce message. Hein. Il est très fort. Ça, c'est un message d'intelligence. Hein. Une réaction à partir du moment où on sent que ça ne fonctionne plus, où on sent qu'on perd pied, on réagit tout de suite et on part. Alors bon, là, pour moi ici, c'est vous. Ou alors, bien entendu, en face de vous, hein, quelqu'un qui pensait ça, et vous faites votre travail, hein, vous pardonnez. Si vous pardonnez, c'est que vous avez compris, accepté, et que vous êtes dans une bonne période de deuil. Les pensées positives et affectueuses, mes amis, sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Voilà, on se concentre sur le positif. Concentrez-vous plus sur les aspects positifs de votre relation et moins sur ces aspects négatifs. Là, c'est le travail sur vous que vous êtes en train de faire, mes amis. On positive, on se donne la possibilité d'avoir de belles pensées pour soi, une fois de plus. Hein. Vous avez besoin de vous aimer, hein. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. L'amour de soi est important ici. Hein. Il faut vraiment que vous vous retrouviez avec vous-même pour pouvoir ouvrir votre cœur. Et puis surtout, avoir des pensées positives. Vous avez un travail à faire, un gros travail à faire à l'intérieur de vous, mais vous le faites puisque vous pardonnez et que vous vous reconstruisez. Mais bien entendu, ça prend du temps, ça demande aussi beaucoup de recentrage, vous voyez, on se recentre sur soi-même. Et enfin, en conclusion, la fusion, mes amis. C'est une carte très forte, cette fusion qui arrive là pour conclure votre tirage. Moi, ici, suivant votre tirage, je parlerai de fusion avec vous-même, mes amis. Avec votre cœur. Vous travaillez sur vous-même. Ou vous allez travailler sur vous-même pour retrouver une harmonie. Pour faire s'envoler tous vos doutes. Pour trouver votre place à nouveau au sein de l'amour. Je pense que vous découvrez ce mois-ci un nouveau sens à votre vie. D'où la fusion. C'est un événement transformateur ici, la fusion. Il va vous apporter une immense guérison, et une profonde compréhension, mais de vous. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes, la personne que vous êtes, ce que vous avez besoin pour être heureux, pour être heureuse, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir aimé, et pour arriver aussi à aimer à nouveau, pour arriver à être en fusion avec quelqu'un, il va falloir que vous soyez en fusion avec vous-même. Alors, elle ne marque surtout pas la fin d'un voyage, mais plutôt le début d'une nouveauté, d'un départ, un nouveau départ. Oh, c'est bien, on finit bien, mes amis. On finit sur une note très positive. Hein. La fusion, c'est une note très très positive. Voilà, mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.